Il y a Nox qui est juste là. Genre on le voit, je le vois sur le retour qui a la petite tête noire là qui dépasse. Mais oui, qu'on le voit. Tout du long. Mais oui. Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On teste. Je me suis rendu compte que ça faisait assez longtemps qu'on n'avait pas fait des vidéos un peu chill comme ça, hein, des vidéos dégustation où on teste des produits québécois et ou qui viennent des États-Unis. Du moins qu'on trouve pas, voire très peu en France. En tout cas tous ceux qui sont là, nous on les a jamais vus. Pour agrémenter un petit peu cette vidéo, je me suis dit qu'on allait passer les produits sur l'application Yuka. En fait, pendant le montage, je me suis rendu compte qu'à aucun moment je n'ai expliqué ce qu'est l'application Yuka. Concrètement, c'est une application qui vous permet simplement de scanner via les codes barres des produits dans les grandes surfaces, supermarchés, épiceries, dépanneurs, ce que vous voulez. Vous le scannez et en gros vous avez toutes les informations relatives à ce produit. Mais globalement c'est surtout pour un petit peu regarder les additifs qu'il y a dedans. Voilà, bonne vidéo. Peut-être pas tous, hein, on va vite comprendre un petit peu le principe, mais je pense que certains produits, ça peut être un peu intéressant de les passer sur le week-end. Qui parles-tu, Caroline? Ah oui, il y a Joe derrière la montagne. Let's go, let's go. C'est parti pour la dégustation de l'enfer. Un qu'on connaît. On commence avec Made Good. Alors ça on est tombé dessus par hasard, on a quand même vérifié. C'est fait au Québec. Bah c'est un des seuls trucs qu'on a pris qui a l'air genre approximativement ça. D'où l'importance du design et du packaging. Exactement. Ouais, c'est du 40 sur 10, mais c'est juste parce que c'est trop sucré. 40 sur 100. Et je suis certain qu'il n'y a pas de champignons et il n'y a pas de... Prenons le temps d'analyser des carottes, des champignons, des betteraves, des tomates et des plus petites tomates. Je ne crois pas. Non, je crois pas non plus. Je ne crois pas. Concrètement, par contre, il n'y a pas d'additif là-dedans et je pense que c'est là où tu vas capter ce qui est sain ou pas. Enfin, sain, je mets des guillemets. C'est trop gras, c'est trop sucré parce que c'est un manca, mais il y a zéro additif. Extrait d'origine végétale, épinards, brocolis, carottes, tomates, betteraves, champignons, shiitake, sel de mer, il y en a. T'as vu? La mauvaise langue. Et en gros, ça se présente comme ça. C'est genre des micro cookies comme ça. Puis honnêtement, ça fait le café, vraiment, c'est pas mal. Red Velvet. En vrai, ça c'est sympa. Bah tu sens que c'est pas chimique. Pause 2, je me suis rendu compte pendant le montage que la netteté a bugué, a sauté à plusieurs moments. Je ne sais absolument pas pourquoi, mais je ferai en sorte que ça n'arrive plus. Voilà, je suis désolée. Ça sent absolument pas le Red Velvet, on va pas se mentir. Mais C'est quoi le Red Velvet? je sais pas, c'est le truc de cake velours rouge. Mais définis-moi le goût d'un Red Velvet. Je n'en sais rien. Ok, voilà. Vous êtes toutes pareilles. Ouais, j'avoue, je sais Okay. pas. Ça veut dire Red Velvet, mais qu'est-ce qu'un Red Velvet? Qu'est-ce qu'un Velvet? En gros, c'est un cake rouge classique avec du colorant alimentaire. Betterave. Tu demandais pourquoi il y a de la betterave dedans? Okay. Parce que Red Velvet. Okay. Ouais. C'est marketing. C'est purement marketing, mais c'est bon. Next. 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 Est-ce que tu sais pourquoi j'ai choisi ça en termes de snack? Parce que c'est un truc typique de chez eux. Nous on connaît les mélanges de M&M's, les mélanges de tout ce qui est des noix et tout ça. Et bah eux ils font les deux. C'est des noix M&M's. C'est le mélange du montagnard. Attends. Chez certaines autres enseignes, c'est le mélange Trek. Il y a du mélange d'aventure. Mais concrètement, oui, le concept ici au Québec, c'est que ce que nous en France on appellerait... En cassin. Ouais, truc... Pour donner des boosts quand tu vas faire un trek. Et bah eux, ils rajoutent des M&M's. Ouais. M&M's. C'est vrai qu'on en débat du fait que c'est M&M's. Et que là, tout le monde dit M&M's. Et c'est M&M's. Non, c'est M and M's. Comme s'il y avait... J'ai raté. J'ai raté. Alors je sais pas si vous captez, en gros vous avez un mélange d'amandes mais c'est pas des M&M's, je sais pas ce que c'est. On voit ce que c'est. Je sais, t'as voulu économiser 2$ et t'as acheté la sous-marque. Bah oui, en t'as fait... acheté la sous-marque. T'as acheté la sous-marque du Dollarama. Bah oui, je suis allée... Ah lui, Dollarama, faudra qu'on fasse une parenthèse. Hein. Le Dollarama, c'est genre les premières heures de Lidl quand c'était encore reconnu comme le truc le plus cheap au monde. Sauf qu'ici c'est assumé et ça compte pas sans bourgeoisie. En vrai, moi j'aime bien, je trouve ça sympa. Tu manges tes petites noix et des fois, t'as un petit chocolat. Honnêtement, je suis contre. Oh ouais. Pour un gros, les mélanges de noix, c'est l'un des rares bastions où tu peux t'y donner à cœur joie sans culpabiliser. C'est vrai. Le fait d'y rajouter des M&M's vient grappiller de ta liberté, tu vois. Attends, je fais quand même le passage, Lucas. Normalement, c'est censé être ça. Hein. Il y a 10 additifs. Ok, nice. On parle d'additifs sur essentiellement des cacahuètes. 5 Harris. Des noix de cajou. Mais normalement, t'as que des cacahuètes là. Bah, c'est certainement les M&M's. Oh. Bah oui. Tout ça, c'est juste tes putains d'M&M's. Oh, abusé. Elle est aussi suspectée de provoquer des réactions d'hypersensibilité et d'intolérance urticaire, eczéma, de provoquer une neurotoxicité et des déficits d'apprentissage de mémoire et de contribuer à la formation de cancer. Comment bien commencer sa journée? Next. C'est quoi? Oh non.
Alors lui... Est-ce que je dois faire semblant ou pas? Moi je l'ai jamais goûté. Mais Joe l'a déjà goûté. Passion Flaky, c'est de la marque Vachon. Et c'est Vachon qui est hyper connu ici. Il y a plein de produits Vachon. J'en ai même d'autres de Vachon, je crois. Oui, Ouais, j'en ai 3 autres. Ouais. En gros, c'est comme, entre guillemets, du vrai pain. Où ils te mettent de la confiture dedans, des pommes. Bref, ils te mettent plein de fruits dessus en mode c'est sain. L'esthétique visuelle là, on est sur un petit feuilleté croustillant avec une petite compotée de pommes, un petit chausson aux pommes comées, tu vois. Avant de l'ouvrir, je veux le scanner parce que ce truc là, ça me... 0 sur 100. 16 additifs. 16 additifs. Quoi? Attends, je précise juste que même moi, j'ai un côté réfractaire à la boboisation de la société, mais Yuka, c'est pratique pour pas mal de choses. Ouais, moi j'aime bien. Tu as colonisé mon esprit avec Yuka, mais c'est vrai que 16 additifs, on est sur un record pour l'instant. En vrai, je vais être maso, je vais le regoûter. Ah non. Ah ouais, mais c'est même pas du pain. Bah forcément c'est pas du pain, c'est emballé, on dirait un feuilleté bizarre. Et c'est vrai qu'au moment où tu le prends en main, tu te dis encore que t'as un espoir de petit chausson en pomme industriel. C'est au moment où tu le manges que tu sais que le goût se rapproche sincèrement plus d'un médicament que d'un aliment. T'as un goût de putain de médicament. Pour de vrai. Oh je l'ai. Faut pas que je l'ai dit. On parle d'un médicament ou pas? Ouais. C'est les gavisconelles. C'est tellement ça, c'est des gavisconelles en pastille. Les gavisconelles, vous connaissez? En gros ici, c'est une petite pastille, tu la mets dans la bouche, t'attends, ça devient de la mousse, ça fait boufou. Ouais, c'est effervescent et c'est une gelée, une espèce de gelée à avaler qui plâtre le bide. C'est clairement ça. C'est clairement ça. Ça a le même goût. T'as raison. Ah, c'est un gavisconelle. Même la texture. C'est clairement de la mousse de gavisconelle, du médicament qu'on achète au Pharmaprix. C'est ignoble. Ça, je crois que ça vient des States, c'est la marque. Oui, c'est connu. Oui, les Twinkies. C'est Zombieland. On les connaît en Europe C'est Zombieland. essentiellement via Zombieland. C'est Zombieland. C'est vrai. Ouais, je vois un camion hostess. Et alors? J'ai une envie de Twinkie. C'est des Twinkies. Ah bah oui, forcément. Pardon. Ça va être pas bon. Ça Attends. va être éclaté au sol. C'est un Twinkies. Bon, à l'odeur, ça donne quoi déjà? Ça sent bon. Tu sais quoi, ça inspire confiance. Je pense que effectivement, on va le scanner, c'est plein de merde, mais ça sent la petite madeleine industrielle. Je suis pas fan. C'est pas mauvais, mais je suis vraiment pas fan. C'est dommage. C'est emblématique, mais c'est pas mauvais. L'autre avait le goût de dentifrice. Ça, c'est pas mauvais. Mais c'est que j'en rachète. Oui, pas. non, mais tu rachètes pas. Les produits qu'on a testés jusqu'à maintenant venaient du Québec. Celui-ci vient des States. Ah bah c'est 0. Il y a 13 additifs. Voilà. Next. Oui. Next. Le paquet déjà ouvert, c'est tellement pas professionnel. Ouais, j'avoue, c'est tellement pas professionnel. On est alors sur la marque Leclerc, pareil, c'est une marque qu'on retrouve assez souvent ici. Ils font plein de produits différents, notamment ça. Et ça, on le trouve partout, sous toutes les versions. Et honnêtement, ça, c'est vraiment pas mal. C'est cliché, c'est un peu touristique, mais honnêtement, ça passe bien. C'est des feuilles d'érable, c'est fourré à une ganache d'érable. Alors, je vous avoue, on les a jamais passées sur Yuka, j'ai un peu peur. Si vous venez ici, vous en ramenez en France, c'est un beau cadeau. En gros, vous avez la petite ganache. Et relativement, ils sont généreux et tout ça en plus. Généreux sur 10. Notez leur générosité sur 10. Combien un risque? Aucun. Aucun On risque. n'en parle pas. Il y a des additifs, comme dans beaucoup de produits également en France, mais pas un risque. Donc, moi je le mets de mon côté parce que c'est un truc qui est validé à 100%. C'est vrai. On laisse une deuxième chance à Vachon. On retourne chez Vachon. C'est des demi. Bah oui, c'est des demi-moons. C'est des demi-moons, donc officiellement, nous avons un demi-biscuit. Bon bah c'est plus fourré, hein. C'est beaucoup plus fourré qu'un Twinkie, hein, déjà. Toi, tu devrais aimer du coup. J'aime bien. Mais même un Twinkie, je viens de capter en fait toutes les merdes que je goûte depuis avant, j'aime pas parce qu'on dirait à l'intérieur d'une tête de. Une boule mousse. On dirait à l'intérieur d'une boule mousse. Dans les Twinkies, boule mousse. Dans les machins, boule mousse partout. J'aime bien. Ce qui arrive, boule mousse aussi, tu vois. 0 sur 100, 16 additifs. 16 additifs, 3 3 risques, risques, 3 c'est- modérés. Next. On a toujours chez Vachon le May West. C'est un fucking monstre. On est sur la même chose qu'avant, mais avec Un enrobage chocolat. il y a un peu moins de crème. On voit qu'il y a 2 étages, mais il y a l'enrobage chocolat en plus. Par défaut, c'est meilleur. Tu sens moins la crème. J'aime Tu sens bien la crème, moi. qui est infâme. C'est Vachon les 3 là. Oh putain, sérieusement. T'as vraiment envie de goûter un Joe Louis? C'est quoi la différence du Joe Louis et du truc qu'on a mangé maintenant? Ouais, il y en a peut-être un qu'on va next. Toujours chez Vachon, on a le Joe Louis. Non mais en vrai, celui-ci, je vous avoue, c'est la même chose. Je vais pas l'ouvrir, on est d'accord, vous me comprenez là. Mais lui, je l'aime bien. Ah ok, donc ça c'est la même chose que les deux précédents, sauf qu'il y a un peu de caramel. Voilà.
Il a tellement morflé. Oh le pauvre, je l'ai tellement maltraité, je suis désolée. Très sucré. C'est essentiellement du sucre. Mais en gros, on voit la petite fine couche de caramel dans un biscuit qui est exactement pareil que tous les autres. Mais c'est une gamme en fait, vachement, ils ont fait une gamme avec des biscuits qui se ressemblent parce que je pense que c'est le genre de biscuit qui se mange ici. C'est pas si mal, c'est juste dommage encore une fois qu'ils mettent 40 000 additifs dedans, je trouve ça vraiment dommage. Est-ce qu'on est sur le dernier de Vachon? Ah putain, encore du Vachon. Nous sommes sur un brownie au bonbon. Je vais essayer de vous montrer un bout pour vous montrer que le packaging il ment pas par contre, hein, on va pas leur en vouloir, le packaging il est vraiment véridique. Le packaging il est véridique, ça se dit pas. Mais regarde. Comment ça? Ah. C'est chocolaté. T'aimes le chocolat? Bah tu fais fondre une barre de chocolat et tu la fais couler dans la bouche avec de la mie de pain. C'est pas très bon. Ça colle. Scanne. Ah tu veux le scanner quand même? Ah ouais. Ok. Bah c'est 0 et il y a 12. Oh il y en a 4 de Mais moins. un risque. 3. Il y en a toujours autant un risque. Ah ça va. 3. Mais... Ok. Ok. On enchaîne. Et bah écoute, pour continuer sur cette lancée joyeuse, je propose un petit Reese. C'est juste que peut-être que ceux-là, il n'y a pas ça en France. À moins que c'est nouveau aussi chez nous. Mais en gros, c'est des riz animaux comme ça. Et c'est pas genre avec de la pâte de beurre de cacahuète comme on a l'habitude de trouver. C'est un petit biscuit au beurre de cacahuète enrobé de chocolat. Après, sincèrement, tous les Reese que tu m'as fait goûter, parce Bah oui. que t'as littéralement bouffé, je crois, toute la gamme qui existe en Amérique. C'est les meilleurs. Pourquoi? Parce Parce qu'il y que a c'est pas ceux qui ont le moins de Tu Reese. coupes en deux? Non, je vais m'en faire un en solo. Ah. Tu vois, ça je supporte. Ça c'est. Pourquoi? Parce que c'est peut-être les seuls où tu as genre littéralement juste un enrobage de Reese et pas un cœur de Reese. C'est un biscuit enrobé de beurre de cacahuète. Sauf que toutes les gammes Reese, c'est l'inverse en général. Oui. Il y a que 3 additifs, 2 limités. Ça va, ça va. On est sur une très belle note pour ce qu'on connaît ici. Bah c'est Reese, hein, c'est une grosse marque. Ils font peut-être aussi un peu plus attention à ce qu'ils font. Reese, validé? Ouais, allez, t'as dit t'aimes bien depuis avant. Validé mais avec modération. Validé, plus léger que les Reese normaux. Moi j'aime bien. Ah oui, je sais que c'est ton préféré mais... Next! Les s'mores. S'mores? En gros, c'est un concept ici. En été, ils font beaucoup de barbecue. Qu'est-ce que tu fais en dessert au barbecue? Tu prends 2 petits biscuits comme des petits lus au chocolat ou quoi que ce soit, tu mets du marshmallow entre, tu mets une brochette, tu le mets au barbecue. Ça s'appelle des s'mores. Honnêtement, c'est une tuerie. Ah, si vous êtes sucré, chocolat, caramel, ça, c'est une tuerie. Ça, pour moi, c'est mon best. Quoi que, c'est mon best. C'est ton best? C'était combien? Oh, 0. Next! Est-ce que vous vous souvenez Pop-Tart? On l'avait tenté au chocolat de Noël. Pop-Tart, c'est un truc qu'on voit assez souvent ici. Et en fait, ils font genre 15 000 déclinaisons différentes. Et j'avais vu que les Pop-Tarts faisaient partie avec d'autres snacks du top 5 des pires snacks au monde. Ça va, 4 à risque, c'est pour ça. On va pas le chauffer parce que la première fois on l'avait mangé chauffé, on l'avait cramé. Là on va juste le goûter comme ça. Ça se mange aussi comme ça en soi. Je veux pas. Ouais non, Pop-Tart, j'ai jamais compris le principe. Même on l'avait chauffé la première fois, c'était pas non plus bon. C'est toujours pas bon, pas chauffé. Je peux attraper des trucs. Pâte d'ours, c'est aussi un truc qu'on voit beaucoup ici. C'est des petits biscuits en gros en forme de pâte d'ours qui ont été déclinés dans 10 000 versions différentes. Petit biscuit en forme de pâte d'ours. Hyper moelleux. Pépiche, tu dis toi? Des pépiches. Tu prends un cookie, tu prends un bain chaud dans une petite salle de bain pas aérée. Tu manges ton cookie à la fin. Moi je crois que c'est dans la tête. C'est-à-dire que je suis pas fan de la texture. Mais le principe des pâtes d'ours déclinées en plein de sortes différentes, je crois que j'aime bien. Du coup j'aime bien. Ouais bah. Marketing. C'est marketing. On allait faire les courses au Costco. Il y avait des trucs genre huge, énormes. Et on est tombé sur ça. Nous sommes sur des turtle chips, des choco churros. Des mini churros chips. On va le scanner. 24. Oh! Il n'y a que un additif et il est limité. Il n'y en a aucun qui est très mauvais. Bah dis donc, je suis choquée, je m'y attendais pas. C'est pas pour rien que ça, je défonce le paquet depuis qu'on l'a acheté. C'est vachement bon. C'est comme un. C'est frit, mais c'est frit. Bah oui, c'est un truc où tout le monde pioche dedans en fin de soirée. Oui. Tu sais, quand t'es plus en mode ouais, apéro chips, ah t'as pas envie de passer au sucré, t'as pas envie de manger des bonbons, bah du coup tu prends ça. C'est dire toi qui manges des bonbons en soirée. Mais c'est pas vrai. Tout le monde ramène des boîtes de bonbons en soirée. C'est trop bien. Quand t'as 12 ans. Mais non, encore. Mais qui ramène des boîtes de bonbons en soirée? On valide et on dit. Et on dit next. Et on dit next. Les cookies Big Daddy. Petit cookie un petit peu commercial, ça s'est vendu essentiellement Mais chez là, les partout. dépanneurs. Mais là partout. J'ai pris avoine et raisin.
Oh là là. Ils sont beaux, ils sont genre moelleux comme il faut. Mais c'est pépiche. Non mais c'est la bonne. Les cookies Big Daddy c'est vraiment pas mal. Ok, le sorbate de potassium, E202, est un dérivé de l'acide sorbique, E200, c'est-à-dire des composés capables de provoquer des changements dans la structure du matériel génétique. Bah pourtant c'est très bon, j'aime beaucoup les cookies Big Daddy donc je suis vraiment déçue que ça modifie ma structure génétique, hein. Je t'avoue ça me déçoit vraiment. Oh non. Oh Leclerc, c'est les copains des trucs à l'érable qu'on a goûté. C'est des célébrations, mais pas les célébrations comme on connaît chez nous. Testons ça. Est-ce qu'on serait pas sur le petit château de Québec là Frontenac? Le Fermont? Je sais pas. Dites-nous. Fermont-Frontenac ou Bah, pas si vous savez dans les commentaires qu'est-ce que c'est comme château, je veux bien que vous me le notez. On est sur ce qui se rapproche le plus des petits biscuits qu'on connaît chez nous. Vous avez la crème cappuccino dedans, la fine couche de chocolat au-dessus, c'est pas pépiche en gros, le biscuit du dessous il est pas moelleux, genre c'est vraiment un biscuit sec. C'est validé. T'es validé. Ah oui. Dioxyde de titane. L'Union Européenne a emboîté le pas en décidant de l'interdire comme additif alimentaire dès 2022 après une remise en cause de sa sécurité par le FSA. Oh non, mais je les aimais bien Je passe mon tour. Ok, vous connaissez les mon chéri, tout le monde connaît les mon chéri. Ouais, c'est bon les mon chéri. Clairement, à mon avis, c'est du 0, c'est du moins 10 sur... non, c'est du moins 100 sur 100. Mais qu'est-ce que c'est bon pour ceux qui aiment les mon chéri? Je suis désolée. Non, c'est trop bon. J'aime les mon chéri, ça c'est de la merde. En gros, je suis vraiment tombée dessus par hasard au Dollarama. Je l'ai pris en mode, oh, on dirait un rocher, les gros rochers au chocolat au lait, mixé avec ce qu'est un mon chéri, donc avec une cerise, avec du coulis dedans et tout. Puis il y avait une petite ganache en mode rose dedans en plus. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Très vite, ça coule. Ouais, vous avez vu, ça m'a coulé dessus. C'est 0 aussi. Bah oui, c'est 0. Un seul risque. Parce que c'est archer. On a les grosses marques, ils font gaffe. Last, ça fait la taille d'une tête. D'une tête. Ça s'achète au Costco. J'ai découvert ça au taf. En gros, l'Alsace, les bretzels, l'Amérique, le beurre de cacahuète. Nous avons le meilleur des deux mondes. Je valide. Ah, c'est incroyable. C'est des bouchées de bretzel fourrées au beurre de cacahuète. C'est relativement généreux en cacahuète, c'est bien fourré. C'est une tuerie. Ouais, c'est vraiment très bon. On va le scaler. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Ça va, il est juste médiocre. C'est juste trop calorique, bah forcément, et trop salé. De tout ce qu'on a scalé, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Et c'est aussi notre best. Moi c'est mon deuxième après les s'mores. Ou pas. Allez, je vais te faire quand même plaisir à l'Alsace. Je veux dire, c'est mon premier et les s'mores. Ouais, ça c'est mieux qu'un s'mores. Ouais. Si tous les jours de ta vie tu devais manger. Ouais, ça plutôt. C'est sucré-salé, ça fait les deux, ça fait le café. Alors qu'en plus, il était tout sage, lui, pendant toute la vidéo. Vous attendez de voir ces petites lunettes qui tombent. Mais je me lançais et tout, ça allait bien, tu vois. Non! T'es cassé? Non, mais fais chier. C'est une fin de vidéo. Nox a littéralement détruit le setup. Ma netteté ne se fait même plus. C'est une catastrophe. Non, je n'ai absolument pas la netteté sur mon visage. C'est... Et sur ce, moi, je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo.